est-ce que ça vous surprend que le nom du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, soit cité par tout le monde comme étant le commanditaire et l'exécutant des crimes perpétrés le 28 septembre et jour suivant? Est-ce que ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas. Très bien. Est-ce que vous êtes au courant que dès après votre incarcération que nous qualifions d'illégale, et nous allons le contester toutes les fois qu'il est nécessaire, que le commandant Toumba s'est approché du président Dadis à la maison centrale? Mais bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il lui avait dit? Bon, moi, je ne me souviens pas parce que j'étais à distance assis. Il a été dit qu'il a présenté des excuses au président Dadis pour tout ce qui s'est passé et même soutenu que des gens l'avaient commandité pour charger le président Dadis. Est-ce que vous avez entendu parler? Bon, moi, comme je n'étais pas à côté de eux, donc j'étais à côté, mais pas très proche. Mais il a quand même arrivé à causer là-bas beaucoup de mots. Qui est parti vers l'autre? Mais celui qui est venu nous trouver là-bas au véranda. Très bien. Vous ne trouvez pas contradictoire qu'on dise ici à la barre de ce tribunal que des recrues de Kalea étaient regroupées au camp Faya et qu'on vienne après dire non, les mêmes recrues étaient regroupées dans un hôtel? Vous ne trouvez pas cela contradictoire, mon colonel? C'est contradictoire. Mon colonel, est-ce qu'on a besoin, nous connaissons quand même les conditions dans lesquelles les soldats guinéens sont formés, est-ce qu'on a besoin d'entacher des recrues dans un hôtel avant de les envoyer sur un centre de formation, dans un centre de formation? On n'a pas besoin de ça. Est-ce que de 85, date de votre intégration dans l'armée, jusque là où vous êtes, vous avez une fois appris que des recrues ont transité dans un hôtel avant de se retrouver dans le centre d'instruction? Je n'ai jamais entendu ça, ni voir, ni vu. Très bien. Est-ce que on vous a une fois confondu, c'est-à-dire on vous a mis en face à face, avec une partie civile, une victime, un plaignant, pour discuter de tout ce qu'on est en train de vous reprocher ici? Jamais. Est-ce qu'on vous a opposé une seule preuve de tout ce qu'on vous reproche ici? De près et de loin, aucun civil m'a montré une preuve concernant moi, même mes hommes. Est-ce qu'on vous a une fois, lors de votre interrogatoire, à plus forte raison une confrontation qui n'a jamais existé, donné les noms, les prénoms et le nom des personnes que vous auriez séquestrées, blessées ou administrées des coups? Non. Est-ce qu'on vous a une fois montré un scellé indiquant que ce sont vos armes ou ce sont les armes de vos subordonnés qui ont été utilisées au stade et les jours suivants? Non. Est-ce qu'on vous a une fois montré ou indiqué le lieu de situation d'une fosse commune où des cadavres auraient été enterrés? Non. Savez-vous qu'il existe au dossier de la procédure des témoignages des chefs de quartier, des riverains, des lieux qui sont indiqués comme étant endroits où des corps ont été enfouis? Est-ce que vous saviez qu'il y a des témoignages
qui soutiennent le contraire, qui disent que ces fosses communes n'ont jamais existé. Est-ce que vous le savez? Non. Je vous le confirme maintenant que ça y est au dossier que ces fosses communes n'ont jamais existé. Et c'est confirmé par les riverains. Est-ce qu'on vous a montré une seule fois une femme victime de viol de votre part ou d'un de vos éléments? Une femme qui vient dire, c'est Pivi qui m'a violé ou qui a ordonné de me violer, ou que c'est tel élément de Pivi qui m'a violé ou qui a ordonné de me violer. Est-ce qu'on vous a une fois montré une telle victime? Non. Très bien. Il y a une question qui a été posée ici, puisque le tribunal l'a laissé poser, nous allons y revenir. Un confrère de la partie civile a déclaré que des manifestants auraient été arrêtés et conduits à Massanta pour des cérémonies rituelles, pour des sacrifices. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une telle déclaration? Non. Vous ne vous sentez pas choqué d'une telle affirmation sans preuve? Si, ça me choque. N'est-ce pas, ça attaque votre identité? N'est-ce pas, ça attaque votre dignité? Si. N'est-ce pas, ça porte atteinte à votre personnalité? Si. Est-ce que vous admettez une telle affirmation? Non. Très bien. Est-ce qu'on vous a donné les noms des victimes qu'on aurait transportées ou déposées à Massanta pour cette fin? Non. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve de cette affirmation? Rien. Très bien. Alors, on a entendu beaucoup de choses ici. Moi, je comprends votre sagesse, votre devoir de soldat, le fait de vous abstenir d'aborder certains points, certaines choses, mais je veux vous inviter à en parler quand même. De 2008 à 2009, est-ce que Toumba faisait le poids devant vous? Non, il n'a jamais fait un mouvement devant moi. Ce n'est que des commissions. Est-ce qu'il pouvait, en décembre, avant même décembre 2008, est-ce qu'avant décembre 2008, il pouvait s'arrêter devant vous et vous contredire? Il n'était même pas connu. Est-ce qu'en décembre 2008, il a pesé lourd devant vous? Rien. Très bien. Alors, est-ce qu'un médecin, sergent, sans troupe, pouvait-il peser lourd dans la désignation du capitaine Moussa Dadis Camara comme président de la transition? Est-ce que lui pouvait peser lourd au moment où on était en train de désigner le capitaine Moussa Dadis comme président de la transition? Lui n'était même pas dans notre collimatoire. Il faut dire que nous-mêmes, quand on cherchait la désignation, il n'était même pas à côté de nous. Donc on peut considérer que tout ce maquillage fait ici n'est qu'une stratégie pour enfumer le public, pas le tribunal, parce que le tribunal est très avisé, pour les faits qu'il amène ici, n'est-ce pas? J'ai bien demandé, j'ai bien dit ici, ce qui concerne la situation de pouvoir, ce n'était pas vrai ce qu'il a dit. Très bien. Alors, je veux quand même que vous reveniez sur une petite histoire. Qui a mis le commandant Toumba en relation avec le capitaine Moussa Dadis Camara? C'est moi-même. Est-ce que vous pouvez expliquer la petite histoire
qui a prévalu à cette mise en relation? Effectivement, j'ai bien dit, bon, c'était au BKG. Quand il m'a rencontré, il dit, ah, grand maître, j'ai ma maman qui est malade. Il faut que vous allez m'aider pour que je puisse voir le capitaine Dadis. J'ai dit, ah non, là, vraiment, si ta maman est malade, ça c'est notre maman. Donc, je vais essayer d'en parler au capitaine. C'est comme ça, j'ai pu le prendre. J'ai dit, viens, on va aller vers le capitaine. On est parti, je l'ai présenté au capitaine. J'ai dit, voilà l'un de mon sportif, mais franchement, sa main est gravement malade. Vous devez le secourir. Et il a fait, n'est-ce pas? Et le président a dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais essayer de faire mon devoir, puisque toute personne que vous me présentez, relevant de vous, il n'y a pas de problème. Et il a été secouru.